Donc, dans cette capsule, on va résoudre l'exercice suivant, qui est de trouver la valeur de l'expression cot de 7pi sur 3 fois la coséquente de 79pi sur 3. OK, donc d'abord, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que là, on a des angles qui sont pas dans notre cercle trigo, donc ça va être difficile de trouver les points remarquables. Pour ça, on va exprimer ces angles entre 0 et 2pi. Et là, c'est là que c'est voulu que j'ai fait un exercice comme ça. Pour vous rappeler comment on fait pour faire ça, je vous invite à aller voir la capsule qui est comment transformer des angles gros à une expression entre 0 et 2pi. Donc ici, 7pi sur 3, lui, c'est le plus simple. On voit qu'il est juste un peu dépassé que 2pi. Parce que 2pi, c'est quoi? C'est 6pi sur 3. Fait que là, comment on faisait pour savoir? On va faire, OK, ben 7pi sur 3 divisé par 2pi, ça donne 1. Donc, on va faire 7pi sur 3 moins 2pi. Je vais le mettre sur le même dénominateur. Je vais faire la démarche plus complète pour le 69pi sur 3. Lui, c'est parce qu'il est plus simple. Donc, ça va faire 7pi sur 3 moins 6pi sur 3. Donc, ça donne quoi? Pi sur 3. Super! Maintenant, pour le 79pi sur 3, c'est là que ça devient plus complexe. Donc, en premier, vous vous rappelez avec l'exemple des pommes puis des sacs de pommes. Donc là, mon nombre de pommes, c'est 79pi sur 3. Puis, j'ai combien de pommes qui vont dans un sac de pommes? J'en ai 2pi. Donc, pour savoir j'avais combien de sacs de pommes au total, je faisais le nombre total divisé par le nombre dans un sac. Donc là, je vais faire 79 pi sur 3, que je vais juste diviser par 2pi, pour savoir il y en a à peu près combien. Et il y en a à peu près 13 points quelque chose. Donc là, l'important, c'est le nombre entier. Il y en a au moins 13 cercles au complet dans 79 pi sur 3. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire 79 pi sur 3 moins 2pi fois 13. Donc ça fait 79 pi sur 3 moins 26pi. Et là, il faut mettre ça sur le même dénominateur. On va faire fois 3 sur 3. Donc ça fait 79 pi sur 3 moins 26 fois 3, ça fait 78 pi sur 3. Donc le 79 pi sur 3 moins 78 pi sur 3, ça donne pi sur 3. Donc en fait, cette expression-là, cot de 7pi sur 3 fois coséquente de 79 pi sur 3, c'est équivalent à cot de pi sur 3 fois coséquente de pi sur 3. Donc déjà là, on vient de simplifier un peu. Ensuite, prochaine étape. Je vais le faire sur l'autre page parce que j'ai plus de place. Donc on avait cot de pi sur 3 fois coséquente de pi sur 3. C'était bien ça, oui. Donc, cot, c'est quoi? C'est 1 sur tan. Donc là, on va écrire, OK, 1 sur tan de pi sur 3. Coséquente, c'est quoi? C'est 1 sur sin. Donc, ça va faire 1 sur sinus de pi sur 3. Ensuite, tan, c'est quoi aussi? C'est sin sur cos. Donc là, vu que le tan est en dessous, ça va comme les inverser. Donc, ça va être sinus de pi sur 3 en bas. Puis là, le cosinus va se retrouver en haut. Fois 1 sur sinus de pi sur 3. Et là, maintenant, c'est l'heure d'aller dans notre cercle trigo. Donc, si je le dessine vite, vite, ici. Pi sur 3, c'est lui ici. Les coordonnées, c'était quoi? C'était 1/2 racine de 3 sur 2. Donc, cos de pi sur 3, cos, c'est comme en x. Donc, ça va faire 1/2 en haut, divisé par le sinus de pi sur 3. Ça, c'est le chiffre ici en y. Donc, c'est racine de 3 sur 2. Donc, sur racine de 3 sur 2, et là, fois 1 sur encore le sinus de pi sur 3, sur racine de 3 sur 2. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va faire 1/2 divisé par racine de 3 sur 2 fois racine de 3 sur 2. On va faire la multiplication. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. 2 fois 2, ça fait 4. Donc là, on va écrire la division plus sous cette forme-là. Et là, on se rappelle que quand on divise, c'est l'équivalent multiplié par l'inverse. Donc, ça va être aussi équivalent à 1/2 fois 4 tiers. Donc, ça va faire 4 sur 6, soit 2 tiers. Donc, la réponse à cot de 7pi sur 3 fois coséquente de 79pi sur 3, ça donne 2 tiers.